En 1988, sur un plateau de télévision à Londres, un vieil homme est assis au premier rang sans savoir que toute la salle est remplie de personnes qui lui doivent la vie. La présentatrice tient entre ses mains un vieux scrapbook, des photographies, des noms, des documents datant de 1939. Puis elle pose une question. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui doit sa vie à Nicholas Winton? Si oui, pouvez-vous vous lever? Tout le studio se lève. 50 ans plus tôt, Nicholas Winton avait 29 ans. C'était un agent de change londonien. Rien dans sa vie ne le destinait à devenir sauveteur. En décembre 1938, alors qu'il s'apprête à partir au ski, son ami Martin Blake lui demande de venir à Prague. Winton accepte. Là-bas, il découvre des camps de réfugiés surpeuplés. Des familles juives ont fui les territoires annexés par l'Allemagne. Et surtout, des parents cherchent désespérément un moyen de mettre leurs enfants à l'abri. Winton n'a ni organisation ni expérience humanitaire. Alors, il décide simplement d'essayer. Il crée une section consacrée aux enfants, prend les demandes des familles, puis rentre à Londres. Le jour, il retourne travailler à la Bourse de Londres. Le soir, à sa table de cuisine, il cherche de l'argent, des familles d'accueil et les garanties exigées par les autorités britanniques. À Prague, les parents font la queue pour inscrire leurs enfants. Entre mars et août 1939, 8 transports permettent à 669 enfants de rejoindre la Grande-Bretagne. Le premier quitte Prague par avion, la veille de l'occupation allemande des territoires tchèques. Puis vient septembre. Un 9e transport est prévu. 250 enfants doivent partir. Mais le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Les frontières se ferment. Le train ne partira jamais. La plupart de ces enfants ne survivront pas à la guerre. Winton, lui, retourne à sa vie. Il se marie, fonde une famille, travaille, s'engage dans sa communauté, et il ne raconte presque rien. Pendant près de 50 ans, son histoire reste cachée, jusqu'au jour où sa femme, Grete, découvre dans leur grenier un scrapbook contenant les photographies et les noms des enfants. En 1988, cette découverte conduit à l'émission qui va révéler son histoire au monde. Et ce soir-là, Winton découvre autour de lui les enfants qu'il avait sauvés. Il sera fait chevalier en 2003. Une statue est aujourd'hui installée dans la gare centrale de Prague. Il meurt en 2015 à 106 ans. Mais son véritable héritage n'est pas une médaille. Ce sont les vies qui ont continué après lui. Les 669 enfants sauvés ont eu des enfants, puis des petits-enfants. Plus de 6000 personnes vivent aujourd'hui grâce à cette chaîne de vie, commencée par une décision prise par un homme de 29 ans. Il avait simplement une idée. Si quelque chose n'est pas impossible, alors il doit exister un moyen de le faire. Et parfois, l'histoire commence exactement comme ça, par quelqu'un qui décide d'essayer. Si cette histoire t'a marqué, abonne-toi à Écho aux géants. Chaque semaine, on raconte les vies qui ont changé le monde.